Saturnin Dansou, vous êtes maire de la commune d'Atiémé. Monsieur le maire, bonjour. Oui, bonjour Tanguy, comment vous allez? Ça va bien vous-même à Atiémé? Oui, ça va, hein. Je salue tous ceux qui sont sur le plateau avec toi. Merci, vous avez beaucoup d'énergie ce matin, monsieur le maire. Je reviens du sport, donc je dois avoir de l'énergie cette semaine. Ça se comprend bien. Monsieur le maire, Atiémé est une commune très exposée aux affres des inondations. L'actualité dans ce sens met plutôt l'eau sous l'eau actuellement. Comment regardez-vous cela depuis Atiémé quand on sait que bientôt les eaux seront chez vous aussi? Merci beaucoup, merci parce que quand vous nous appelez pour parler de l'inondation de notre commune, les eaux qui viennent chaque année à Atiémé, ce canal permettra quand même de continuer par sensibiliser parce que nous sommes actuellement dans la période d'alerte précoce. Ouais. Alerte précoce, c'est la sensibilisation tous azimuts avec tous les canaux dont nous disposons, c'est-à-dire les clients publics, les radios locales, les chefs villages, tous ceux qui peuvent nous accompagner à dire à nos concitoyens d'aller chercher les produits, d'aller chercher les cultures, de ne plus tarder à aller les chercher parce que d'ici à là, l'eau va venir, c'est sûr. Depuis que moi je suis venu, depuis 2019, il n'y a pas cette année où on n'a pas de l'eau à tirer. Carrément. Donc c'est une commune à haut risque d'inondation. Alors les inondations sont devenues annuelles pratiquement avec surtout le mono qui vous fait des misères. Est-ce qu'on peut dire que les populations ont réussi finalement à s'adapter et à pouvoir faire face à chaque fois à ces inondations? Oui, justement, nous sommes dans cette dynamique parce qu'au lieu de chaque fois de crier, il est vrai, quand vous êtes en détresse, vous êtes dans une situation difficile, vous êtes obligé d'alerter les autorités au plus haut niveau. Mais puisque nous sommes venus ici, nous sommes habitués à l'eau, nous pouvons plus quitter ici. Donc, nous faisons des actions d'atténuation, d'adaptation, des cultures d'adaptation. Il y a beaucoup d'autres partenaires aussi qui nous accompagnent pour dire, bon, prochainement, pour construire, il faut tenir compte de certains nombres d'éléments. Il faut tenir compte quand même de l'aspect géographique. Il faut tenir compte de tout ce qu'il faut faire pour que ça ne soit pas un choc. À chaque fois que ce soit un choc. Mais pensez plutôt à quand même transformer ce choc ou bien cette menace en opportunité. Nous sommes dans cette logique actuellement. Comment faire des inondations une opportunité pour la commune? Parce que nous avons besoin de l'eau. Nous sommes dans une zone où le maraîchage est très développé. L'eau vient, mais on est puissant devant l'eau. Et ça rentre quelques mois après, on a besoin de l'eau encore pour nos activités agricoles. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette eau-là, on la transforme en opportunité pour des activités de pisciculture, pour des activités agricoles? Nous sommes actuellement dans cette logique et nous pensons que tous ceux qui viennent ici, ils vont nous accompagner dans cette logique-là, dans cette dynamique-là. Mais est-ce qu'il y a des pistes assez concrètes justement pour profiter de l'eau qui vous tombe dessus chaque année comme ça? Pardon? Est-ce qu'il y a vraiment des pistes assez concrètes, des idées claires désormais pour profiter de cette eau qui tombe chaque année? Oui, justement, des pistes concrètes, dont par exemple l'aménagement, de grands aménagements qui permettent de maîtriser l'eau. La maîtrise de l'eau, c'est ça qui est vraiment une des pistes concrètes. Actuellement, le gouvernement est en train de négocier, de mettre un projet dans la commune. C'est un ancien projet par Molo qui est devenu PDSA, qu'on veut mettre en œuvre dans la commune. En dehors de ça, il y a un autre projet qui est consacré pour les vallées, comme à Téné aussi, dont 35 milliards qui seront investis dans la commune d'Aténé et de Grand Popo, et qui fait partie d'un vaste programme de gouvernement. Nous avons été sensibilisés, les conseillers communaux, il y a environ un mois seulement, à cet effet pour que les communautés nous accompagnent, les sensibiliser à ce qu'on puisse mener des activités ici qui résistent à l'eau, on puisse mener des activités qui permettent d'utiliser abondamment l'eau, pour que on soit là, l'eau vient, elle n'est pas, et puis après on en a besoin, et puis on est impuissant devant elle. Donc voilà une piste vraiment concrète, c'est les grands aménagements, les aménagements qui vous permettent de maîtriser l'eau. D'avoir l'eau, de l'utiliser à bon escient, de l'utiliser pour des activités génératives de revenus. Alors, en dehors des activités, je dois dire, d'alerte précoce, que fait la mairie d'autre pour... Ce que la mairie doit faire, il est vrai que depuis 2 ans, avec l'arrivée de la Covid, nous avons privilégié les familles d'accueil. Quand je parle des familles d'accueil, c'est parce que pendant longtemps, nous préparons les sites d'accueil. Dans chaque arrondissement, il y a un ou plusieurs sites d'accueil des populations quand elles sont inondées. Mais puis avec la Covid, nous ne pratiquons plus cette pratique, nous ne faisons plus cette pratique parce que ça peut faire multiplier la maladie. Donc le ministère avait préconisé qu'on fasse les familles d'accueil.
C'est-à-dire que dans une famille, dans un village, là, tandis à ses parents, à ses cousins, quand l'eau vient, il peut être avec eux, il peut s'habiter avec ces familles-là. C'est ça qu'on faisait depuis. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse apprêter, viabiliser des sites où il y aura de l'eau, il y aura de l'électricité, parce que nous avons estimé que les familles d'accord peuvent être débordées. Et si elles sont débordées, on va mettre les gens où. Donc, voilà une autre activité de la commune où il faut mettre les sites à disposition, il faut apprêter les sites pour dire, dès que l'eau va venir, on ne va plus attendre, c'est pas maintenant, il faut commencer à chercher. Et puis, commencer par discuter avec les services déconcentrés de l'État. C'est comme le médecin-chef de Datiene, où il faut lui demander quel stock il a de moustiquaires là, quand l'eau va venir, on va plus tourner en rond. C'est pas maintenant, il faut faire la demande. Il faut le tenir prêt pour que, dès que l'eau va venir, il puisse être capable de nous fournir des moustiquaires, de nous fournir de l'aquata pour rendre l'eau propre. Voilà des exemples de ce que nous faisons actuellement. Alors, quelles sont les conséquences que les inondations vous ont laissées l'année dernière? Est-ce que les populations puissent s'en remettre? Oui, conséquences, non. Si les conséquences, là, c'est des conséquences que vous connaissez bien sûr. Hein, parce que ça, quand ça vient, oui. C'est comme la commune est pratiquement bloquée, puisque les élèves ne vont plus à l'école pendant au moins 2 mois, 3 mois. Et actuellement, nous avons écrit au ministère. Et on veut se faire accompagner par l'UNICEF pour que ces élèves-là, on puisse les déplacer. De leur contraire, aller les mettre quelque part et continuer les cours normalement. Parce qu'à chaque fois, c'est le même phénomène, alors que l'examen qu'on organise pour le Bénin, c'est l'examen de tout le monde. On ne va pas tenir compte de ce que telle ou telle zone a été inondée. Donc, ces conséquences, c'est qu'au niveau de l'éducation, ça tourne au ralenti. Au niveau de la santé, les centres de santé sont dans l'eau pratiquement. Nous ne parlons plus des populations qui ont pratiquement toutes les activités, les bêtes, tout ça, là, c'est dans l'eau. Ils vont chercher où les mettre, ils vont faire en sorte qu'il faut aller au secours de ces populations. Il faut leur apporter même ce qu'il faut pour vivre, parce que pratiquement ceux qui n'ont pas réussi à enlever les produits, même si ceux qui les ont fait, tout ça c'est dans l'eau. L'année dernière, par exemple, oui. Plus de 40 villages ont été sous l'eau. Je dis bien, plus de 40 villages ont été sous l'eau. Vous comprenez? Donc, ces gens-là, ils n'ont plus la possibilité de se déplacer, d'enlever leurs produits. Ils vont faire en sorte qu'on leur vienne en aide, qu'on leur trouve quoi manger. Donc, il y a tout ça que nous faisons comme... tout ça qui constitue les conséquences que les populations supportent chaque année. Chaque année, puis, il est difficile de revenir parce que l'eau va repartir, il faut reprendre. Comment les réinstaller? C'est un autre problème. Parce que ceux qui ont perdu les cases, ceux qui ont perdu les bâtiments, ce n'est pas facile de les réinstaller plus vite. Ils sont obligés de se débrouiller pour quand même s'installer encore et faire face à l'année prochaine aux inondations. Monsieur le maire, nous allons laisser tomber le sujet des inondations et parler un peu de cette trouvaille, le nouveau marché que vous avez créé. Vous dites que c'est le marché de Crin-Crin. Expliquez-nous un peu le projet. Justement, vous savez, avec la réforme de la décentralisation, M. Tanguy, les communes du Morou particulièrement sont en émulation. Quand je parle d'émulation, sur le plan de la mobilisation des ressources propres. Je peux attirer par exemple. Dans l'histoire de la commune, l'année dernière, nous avons réussi à mobiliser 102 millions. Une première fois dans l'histoire de la commune. En émulation parce que le préfet, à la fin de l'année, distingue les meilleures communes mobilisatrices de ressources propres. L'année dernière, 3 communes étaient distinguées. Et vous savez, en tant que maire, dans cette veine, vous êtes obligé de prendre les dispositions pour que votre commune soit positionnée. Tout à fait. Donc, c'est pratiquement l'actualité dans la commune d'Akémé où nous multiplions les stratégies de mobilisation, les foyers de mobilisation. Partout où ça passe, il faut qu'on puisse quand même sensibiliser nos populations à participer, à contribuer au développement de la commune. C'est l'exemple du marché de Crin-Crin. Actuellement, Akémé montre beaucoup. Les Crin-Crin que vous trouvez à Cotonou, en dehors de Cotonou là, oui. La majorité de ces Crin-Crin qui t'attirent. Ah oui? Et puis, soit quand vous venez, vous allez vers le Kosa, c'est toujours exposé aux abords des goudrons. C'est pas bon. Il y a un risque de sécurité. Il y a un risque d'accident. Il vaut mieux que quand même on puisse créer, accompagner ces femmes-là, leur créer de bonnes conditions pour que les activités soient bien menées. Donc, nous avons créé ce marché à Kondiayan, au Carrefour, on les a déplacés pratiquement du goudron pour aller les installer quelque part qu'on a déjà aménagé avec des lampadaires solaires qu'on a déjà mis sur le site. Il est vrai, ce n'est pas complètement viabilisé, mais les femmes ont compris et nous suivent dans ce processus-là. Elles s'installent déjà. Avant-hier, moi, j'étais sur le site,
Il y a vu le goût avec lequel les femmes s'installent et ça nous permet, nous, d'optimiser les ressources. Parce que quand ils sont éparses, quand ils sont partout, on n'arrive pas à les maîtriser. Mais dans ces conditions, les mettre sur un seul site nous permettent de mobiliser, d'optimiser beaucoup de ressources. Donc voilà ce que nous faisons actuellement à Konya-Yamé, dans l'arrondissement de Penou. Visiblement, les familles adhèrent. Hein. On va espérer en tout cas que cela soit un projet qui se concrétise totalement. Si vous faites un tour à Lokossa et vous allez du côté gauche, du côté de l'école, vous allez voir les femmes, les soirs surtout. C'est-à-dire, hier soir même, j'ai même pris par là. On espère que nous puissions quand même mettre tout le dispositif de viabilisation pour que les femmes s'installent complètement. On va faire peut-être d'Atiémé la capitale de production de crin-crin, pourquoi pas. On me fait en sorte que ça devienne une filière même. Pourquoi pas. C'est à cause de la production que les gens peuvent nous accompagner pour nous rendre ça comme une filière. Donc nous sommes dans cette logique-là. Je ne voulais pas dire ça brutalement. Donc, ça devrait... comme ça, tu vas passer ça. Ça devrait aller. Alors, monsieur le maire, une dernière curiosité. Hein, les tests de la décentralisation vous obligent quand même d'aller rendre compte. Au-delà des tests de la décentralisation, c'est quand même un principe de bonne gouvernance. Alors, cette année, très peu de maires s'y sont donnés. Vous aviez risqué l'exercice. Qu'est-ce que vous êtes allé présenter en réalité comme bilan aux populations? Oui, justement, merci beaucoup, M. Tanguy. Vous savez, avec la réforme de la décentralisation, où le leitmotiv aujourd'hui pour les communes, c'est la mobilisation des ressources propres. Depuis l'année dernière, nous, on est dans la sensibilisation des communautés à contribuer au développement. Oui. Petites tâches que les gens doivent payer, tout ce que les gens doivent faire pour que le citoyen, ce qu'il doit faire en tant que citoyen pour contribuer au développement de sa commune. Nous sommes dans cette logique-là. Donc, les 2 dernières éditions de compte que nous avons faites, vous savez, ça ne suit pas, c'est comme si vous êtes au courant. Je vais à la radio tout à l'heure. À 17h, la radio va me recevoir. Parce que un peu de manifestation de premium, le préfet organise les maires. Chaque maire a représenté le bilan de sa commune. Et c'est à Tchémékou, le bas, ce soir à 17h. Je suis attendu à la radio de Lokossa. Bonne prestation. Pour le même exercice. Mais cette année, par exemple, en réalité, selon les tests, nous devons faire au moins 2 révisions de compte par an. Mais nous avons reçu des inspecteurs du ministère de la décentralisation qui sont dit, les maires, on les a déchargés de certaines compétences qu'on a remises au SE. Il faut quand même qu'ils multiplient les réseaux de compte. Moi, il avait déjà fait une réseau de compte en masse. Je fais celle-ci ce soir. Je m'apprête aussi à faire encore sur le terrain dans le mois de juillet pour parler de l'unique, les infrastructures que nous avons réalisées. Mais actuellement, comme je vous l'ai dit, ce que nous priorisons, c'est la mobilisation des ressources propres. Si vous sensibilisez les concitoyens à ça et les concitoyennes, elles vont vous accompagner. Il n'y a rien à faire. Ils ne savent pas. Il y a des gens qui ne savent pas que le geste qu'ils doivent faire pour contribuer, aider la commune ne savent pas. Il faut aller le leur dire. Donc, pas nécessairement pour aller dire nous avons fait ci, nous avons fait ça, mais être dans la dynamique de nous accompagner à payer les taxes, à faire les contributions au développement à l'occasion. La révision de concours que nous avons faite en décembre et celle que nous avons réalisée également en mars ont été consacrées à cet exercice de mobilisation des ressources propres. Le rythme de 4 rendez-vous par an, c'est fastidieux, non? Non, pas du tout. Ça peut être des compétences des maires. Parce que ça dénote de la transparence. D'abord, ça rend service aux maires. Ça, il faut que, si on doit dire la vérité, ça rend service aux maires parce que ça leur permet de multiplier leur proximité avec les populations. Ce que les gens ont envie de vous dire pendant la campagne, il faut qu'ils vous le disent en temps ordinaire. Et vous expliquez ça, vous leur apportez la solution. Au lieu d'attendre que c'est pendant la campagne qu'elles vous le diront, alors que pendant la campagne, elles seront plus dures avec vous. Vous pouvez alors multiplier ce contact pour leur permettre d'éliminer un certain nombre de préjugés, de soupçons, des choses que chacun s'imagine. D'accord. Monsieur le maire, merci beaucoup d'avoir été en ligne. C'est moi. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Je rappelle que vous êtes Saturnin Danso, vous êtes maire de la commune d'Atiémé. On en dit 2 mots au sujet des inondations qui s'annoncent, notamment dans cette partie du Bénin. Bonne journée, monsieur le maire. Et bonne journée aussi.